Moi, je pense que tu dois laisser ta place à quelqu'un d'autre. Qui pense que Madi n'a pas sa place dans la villa? Vous levez la main ceux qui pensent qu'elle n'a pas sa place dans la villa. Point. La problématique de Madi, selon elle, c'est une trop grande exigence dans sa recherche amoureuse. Lucie va donc essayer de comprendre ce qu'elle veut réellement. T'es contente? Oui, je suis contente, mais j'appréhende un petit peu. Je réfléchis trop. C'est-à-dire? Bah, je me demande ce qu'on va faire. C'est pour ça que je me retiens de poser des questions, parce que sinon... Tu peux me parler un petit peu de toi, si tu veux, de ce que tu vis là jusqu'à maintenant. C'est compliqué quand même. Quoi? De se dévoiler, d'avoir des jugements. C'est dur pour toi? Bah, je garde beaucoup pour moi, je montre pas forcément. Et là, on est un peu forcé de se dévoiler, ça fait bizarre en fait, de se livrer. Eh bien voilà, je suis là. J'ai peur que Lucie touche un point sensible ou qu'elle me mette clairement la vérité en face. Donc je sais pas trop comment elle va faire pour arriver à me faire parler, parce que moi j'ai du mal à me livrer. Donc j'appréhende beaucoup. M'a dit, elle s'est livrée, elle a tout dit. D'accord, okay, très bien, ça marche. C'est trop bizarre. Qu'il n'y avait pas ce truc. Et on va trinquer quand même. Merci. À la tienne? À la tienne. Et pour aider Steven dans cet exercice, Lucie va le guider à l'oreillette. Dis-moi, c'est quoi le truc le plus dingue, le fou que t'as fait pour un homme, par exemple? Je sais pas, je pourrais pas te dire. D'accord. Pourquoi elle tombe jamais amoureuse? Explique-moi pourquoi t'es jamais tombée amoureuse. Bah ça, je sais pas. T'as un blocage ou... Donne-moi la clé pour pouvoir... J'aimerais bien avoir la clé de la donner, mais je l'ai pas. Même toi, tu connais, par exemple, t'es ton cadenas, mais même toi, t'as pas vu ta clé. Je sais pas. C'est compliqué quand même. Donc j'essaye de creuser un petit peu plus et de me dire, putain, mais dis-moi quelque chose. C'est chaud quand même. Tu vois ce que je veux te dire. Je sais, mais le truc, c'est qu'en amour, j'arrive pas à... Je sais pas, je sais pas. C'est ça le truc. C'est compliqué un peu. Ah bon? Un peu beaucoup même. Ah. Bah non, mais je sais pas. En fait, je crois que je sais pas, je veux tout. Je sais pas, voilà, ça c'est le mot. Non, mais... Je sais pas. Je me fais questionner. Et ça m'a fait me rendre compte que, en fait, ma réponse la plus fréquente, c'est je sais pas. Donc, je pense que je suis un peu perdue, clairement. Ce manque de personnalité n'a pas échappé aux autres cœurs brisés. Ils ont d'ailleurs bien du mal à cerner Madi depuis le début de l'aventure. En fait, ce meuf, pour moi, c'est un mystère. Parce que j'ai un point d'interrogation. Tu essaies de creuser, elle te botte en touche, dès que tu touches un point sensible, elle se braque, enfin, je sais pas. J'arrive pas à la cerner, tu vois, c'est bizarre, en fait. Tu vois, parce qu'elle est là, moi j'aime bien Madi, mais elle est ici, elle sert à rien. Mignonne, non, mais on parle pas de la personne, on parle de elle ici. Moi, je l'aime bien, mais après, je pense pas qu'elle ait sa place. Ah, Madi, elle était faite pour faire autre chose, mais pas la villa des cœurs brisés, quoi. Je pense pas. En fait, c'est dommage parce qu'elle prend la place de quelqu'un qui pourrait vraiment en avoir besoin, tu vois. Je sais pas si elle est là pour l'amour, si elle est là pour juste vivre des vacances. Mais moi, je suis pas d'accord que nous, on soit là à vraiment ouvrir notre cœur et qu'il y en ait qui jouent le jeu à temps partiel. Hein. Elle va essayer son coaching, mais soit ça va marcher et elle va rentrer, soit elle va même pas vraiment faire le coaching. Et moi, je pense sincèrement que son coaching va lui servir à que dalle. Est-ce qu'elle se connaît bien elle-même? J'ai l'impression que tu te cherches encore. Ouais. Et ça se voit. En fait, j'arrive pas à te cerner. Mais je pense que je dois pas être le seul, toi. Et j'ai du mal à te cerner, en fait. Parce que de base, je suis quelqu'un qui montre pas grand-chose. Par sécurité, en fait. Mais tu sais que si tu montres pas quelque chose à l'homme en face, c'est difficile. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que moi, je me mets à la place d'un prétendant. Je lui montrerai rien. Mais voilà. C'est parce que j'ai besoin de savoir que lui... Rien. Ben oui, mais en montrant rien, comment tu veux faire une rencontre avec quelqu'un? Ouais, bah, t'as pas envie de tomber amoureuse, quoi. Bah, je sais pas.
La Villa des Cœurs Brisés, c'est pas un réseau social où tu trouves des amis. Steven est assez dur avec moi quand même. Je me sens jugée, déstabilisée, je contrôle rien. C'était pas si drôle que ça finalement. Je sais plus quoi dire. Là. Moi non plus. C'est dur la vie. Ah tiens, merci, tu nous as sauvés là. Vous disiez plus rien. On faisait une minute de silence. Bon, ça a été difficile là. Difficile non, mais je sais pas, en fait je suis perdue. Pas du tout, on est d'accord. J'avais déjà un peu eu cette impression dans la voiture que tu es très perdu et que tu ne sais pas du tout où tu en es. J'ai l'impression que je parlais à un mur. Alors là, il n'y avait aucune réponse sincère. Je lui pose des questions et elle me disait peut-être, je sais pas. Enfin, je veux dire, t'es sûr de rechercher l'amour, t'es sûr de vouloir arranger quelque chose dans ta vie amoureuse. Je pense qu'en fait, bah, elle a pas vraiment de gros problèmes. C'est juste que, bah, elle a pas envie de tomber amoureuse. Elle a pas envie de se mettre en couple. Donc en gros, bah, t'as rien à faire ici. C'était pas facile, hein. On va arrêter là pour aujourd'hui, ok? Ça marche. Merci beaucoup, De rien. Dans tous les domaines, je sais toujours ce que je veux et je fonce quand je veux quelque chose. Mais en amour, effectivement, je suis indécise, vraiment. Et je me rends compte là, dans cette aventure, que je sais pas vraiment ce que je veux en fait. Et c'est ça qui me dérange, c'est que habituellement je contrôle et là, ça, je contrôle pas. C'est le jeu de sortir de sa zone de confort, c'est important. Ouais, C'est pour ça que tu pleures. C'est parce que c'est quelque chose dont tu n'as pas l'habitude. Je sais que je suis ma propre ennemie, mais je vais essayer de faire au maximum. Hello! Hello. Ah, mais Maddy et Steven, bizarre ça. Steven, pourquoi t'es revenu avec Maddy? Ah! Vous vous demandez pourquoi on est tous les deux? Bah oui. Bah, j'ai fait comme si on se faisait une rencontre tous les deux. Pour que Lucie puisse voir un petit peu où elle en était, m'a dit quoi. Bien, ça va se matcher ou pas? En fait, il m'a enchaîné de questions, genre j'avais pas le temps de réfléchir comme je fais d'habitude où je me pose 1000 questions, tu vois, pour réfléchir à la réponse. Et ce qui en ressort, c'est que je suis un peu perdue au niveau sentimental. Je sais pas trop où j'en suis. Et du coup, c'est un peu compliqué. T'es perdu là. Ouais. Compliqué quoi. Maddy, elle se pose des questions sur elle-même. Elle se dit qu'elle est exigeante, qu'elle ne trouve pas forcément les bonnes personnes. Mais on sent qu'elle attend pas spécialement les dates. Nous, on est toutes excitées à l'idée de rencontrer des garçons. Elle s'en fiche un peu, en fait. Elle a pas envie de trouver l'amour. Je crois qu'en fait, c'est pour ça. On est tous là à chercher, à espérer trouver quelqu'un. Et elle, c'est pas vraiment son but. Maddy, Ah, c'est bon, tu vas avec le charger de dire coaching, ça non, mais après. avec le coaching de tout à l'heure, est-ce que tu te sens plus libérée ou je m'en fous? Je me sens un peu plus libérée, mais après, ça m'a pas non plus... Enfin, c'est pas réglé, quoi. Le problème, c'est qu'on ressent aucune émotion en toi. C'est plat, tu vois ce que je veux dire? Parce que je montre pas, en fait. Oui, mais on est là pour vous montrer. On se livre, on a des émotions, on a l'impression de ne pas partager ça avec toi, tu vois ce que je veux dire? En fait, j'ai l'impression que tu sois là ou pas, en fait, on le remarque même pas. Bah après, je sais pas, enfin moi je le ressentais pas comme ça dans le sens où peut-être au niveau des dates, des trucs et tout, je veux bien que je sois pas dedans. Mais je veux dire, la journée, c'est pas comme si je parlais à personne. Bah, t'es vachement effacé quand même. Mais après, j'ai bien ressenti que vous vous dites, elle a pas de problème, elle est là, mais c'est pas juste c'est pas ce qu'elle veut seulement. Je pense juste que cette aventure, elle est pas vraiment faite pour toi. C'est dur d'entendre ça, parce que tu te le prends en pleine face quand même. Je me sens un peu comme si j'étais au tribunal. C'est quoi le souci en fait? Est-ce que Lucie va pouvoir vraiment t'aider? Est-ce que toi tu vas pouvoir vraiment te lâcher, t'exprimer, te libérer? Tu vois ce que je veux te dire? Franchement, après, je sais pas. Mais c'est vrai que j'ai du mal à trouver ma place par rapport à vos problématiques. Je me dis, moi, en fait, la mienne, on me demande ce que c'est, mais je sais pas trop l'expliquer, tu vois. C'est ça le truc, c'est ça en fait Donc, que je pense qu'on a tous envie de se faire comprendre. C'est que nous, on a vraiment de véritables problèmes pour rencontrer quelqu'un ou se stabiliser. Et là, pour le coup, toi, c'est plus t'as pas trouvé le bon, tout simplement. C'est possible. Alors qu'il y a peut-être des personnes qui attendent de pouvoir venir ici pour régler un vrai problème qui les bloque dans la vie réelle.
Moi, je pense que tu dois laisser ta place à quelqu'un d'autre. Qui pense que Madi n'a pas sa place dans la villa? Vous levez la main, ceux qui pensent qu'elle n'a pas sa place dans la villa. Point. Moi, ce que je peux proposer, c'est que j'envoie un message à Lucie en lui demandant qu'elle nous rejoigne et qu'elle dise, elle, ce qu'elle pense. Par rapport à notre ressenti et ce qu'elle ressent, elle, Lucie, par rapport au coaching qu'elle a vu. Fixé en moi, je suis d'accord. Et voir si elle est de notre côté ou si elle pense différemment. Enfin, moi, je propose. Je suis d'accord. Et elle peut nous expliquer, tu vois, ce qu'elle pense réellement, tu vois. Excusez-moi de t'interrompre, tu voulais me parler? Oui, voilà. En fait, on voulait avoir ton avis par rapport à Madi. Quel est votre problème? D'accord, on pense que tu pourras pas régler son problème. Nous, on a l'impression que même si on adore Madi, ben, en fait, elle n'a pas spécialement sa place ici. D'accord. On se sent dupé parce qu'on se livre beaucoup, et on a quelqu'un en face qui se livre pas forcément entièrement et c'est difficile en fait. Ok. Moi, je pense que la décision, elle appartient à tout le monde. Elle t'appartient aussi et elle m'appartient aussi. Mais je suis assez d'accord avec le groupe. Vu ta réaction après le coaching d'aujourd'hui, qui était juste une prise de contact, j'ai senti la panique à l'idée de se livrer. J'ai senti la panique à l'idée de parler de ta vie intime et de ta vie privée. Cette aventure n'est pas quelque chose que tu peux vivre de manière sereine et dans laquelle tu pourras ressortir en ayant avancé. Moi, je ne prends aucun risque dans mes coachings. C'est-à-dire que mes capacités, je les connais, mes limites, je les connais. Aujourd'hui, t'aider dans ce contexte, c'est un risque que j'ai pas envie de prendre. Donc moi, je pense que si tu veux partir, je suis d'accord avec cette décision. Je pense que c'est quelque chose qui t'aidera plus que de rester, de persister et de te confronter à des choses qui vont absolument pas te faire grandir. Effectivement, c'est là que je me rends compte que ça sert peut-être à rien que je continue, j'en suis consciente. Je suis assez choquée des réponses de Madi. Elle nous donne raison. Elle est d'accord avec nous. Et elle sait qu'elle n'a pas sa place ici, donc au final, c'est un mal pour un bien. Et je pense qu'elle sera plus heureuse chez elle qu'avec nous. Ça me fait un peu de peine de partir parce que, en soi, je repars à la case. Moi, j'ai l'impression de repartir à la case départ. Parce que j'ai rien appris de plus, quoi. Enfin, en fait, j'étais venue dans l'idée que j'allais réussir peut-être à soit rencontrer quelqu'un, soit à plus lâcher prise en amour et plus me dévoiler. Et finalement, je pense que je vais rentrer pareil que je suis venue, en fait. Donc ça me fait un peu chier. Le départ de Madi me fait beaucoup de peine parce que je la sens triste, mais je pense que c'est mieux comme ça. Comme Madi le dit et comme je le pense, Madi n'a aucun souci pour rencontrer des hommes, donc laisse ta place à nous les cassos de l'amour et puis toi, rentre à la maison, voilà. Tout le monde ? T'es la plus belle, te prends pas la tête. Ne pleure pas. En tout cas, ça m'a fait plaisir de partager l'aventure avec vous. Fais attention à toi.